ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. Nous allons prier notre Seigneur pour cette parole. Nous allons demander à notre Seigneur qu'il puisse nous enseigner, qu'il puisse nous parler à travers cette parole, qu'elle puisse changer. Prions en nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce moment que tu nous as accordé, Jésus. Nous te prions, te demandons, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'à travers cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, que les vies soient transformées, Seigneur mon Dieu, mon roi. À travers cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, que les vies soient changées, Jésus. Nous allons acclamer très fort pour le Seigneur. Donc, je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé afin que nous puissions parler de la part de Dieu. Amen. Car nous avons commencé un sujet, c'était le dimanche passé, mais on avait juste donné un peu des extraits, vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas ici. Et il y a beaucoup de gens qui ont demandé aussi à ce que nous puissions un peu expliquer un peu en profondeur. Voilà pourquoi nous allons continuer le même sujet, mais un peu pour ouvrir un peu certaines pistes dont nous n'avons pas parlé la première fois. Amen. Vraiment, c'est une très grande joie pour les bien-aimés de s'y rassembler. C'est là où nous voyons que Dieu bénit. Voilà pourquoi la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, c'est là que Dieu est. Voilà pourquoi là où même 2 écritures se rassemblent, c'est là que nous voyons la vérité. Là où 2 écritures se rassemblent, c'est là que nous comprenons le parler. Car nous disons que même dans la lettre seulement, nous voyons qu'il y a des versets qui se complètent. Ce n'est pas en lisant seulement un verset qu'on va comprendre les choses, mais c'est en cherchant un verset, y compris un autre verset qui parle de la même chose, c'est là que nous allons comprendre le contexte de ce que disent telle ou telle écriture. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans la question, puisque nous avons dit dans cet évangile, c'est l'évangile du pourquoi, du comment et du quand. Dans cet évangile, on pose des questions et les questions doivent avoir des réponses. Voilà pourquoi nous disons que toutes les questions sont dans la Bible et les réponses aux questions se trouvent toujours que dans la Bible. La Bible pose des questions et la Bible répond aux questions. Voilà pourquoi nous disons que non. Bible et Loba Nyos. Donc, n'a pas dit Loba, il y a Malakisi, Nyos Zali. La Bible parle du mariage. La Bible parle de tout ce qu'on voit là. La Bible ne parle même de Noël, pour vous dire. Pour nous dire que la Bible interdit Noël. On va en parler aujourd'hui. Oh non, la Bible n'a pas parlé de ça. Oui, on est d'accord, ça ne se trouve pas dans la Bible, mais la Bible avait déjà interdit. Que faites attention. Ces choses-là, il y a un problème. On va parler de ça. Alors, la question qui se posait, comme la dernière fois, donc imaginez un peu une question. Soit gagné, mais qu'on ce soit là, non, le propriétaire du coq. Des questions. C'est comme le frère Roland, qui nous prend en image aujourd'hui. Il m'a dit, frère Roland, bon, les 6 vases pour la purification là, hein, des bananes. Oh, quelle question! Alors, nous devons comprendre pourquoi les 6 vases. Et si nous comprenons les 6 vases, on en avait déjà parlé pour ceux qui étaient là, puisque ce n'est pas encore mis sur Internet. Le frère Gauthier est en train de travailler l'image. Mais là, nous allons continuer et je vais faire un peu une répétition. Alors, lisons les Écritures. Lisons dans Jean 2, versets 1 à 10. Le bien-aimé qui va trouver pourra nous aider dans la lecture, sinon je vais y aller là. Jean 2. Du verset 1 au verset 10. Nous lisons la parole au nom de Jésus. 3 jours après, il lui dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et
Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'au présent. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort pour la parole. Alors, là, nous voyons, il y avait 6 vases. Les 6 vases étaient destinés pour la purification des Juifs. Les 6 vases. Alors, le vin ayant manqué, on montre qu'il y avait 6 vases, et les 6 vases qui étaient destinés pour la purification des Juifs, mais les vins ayant manqué, Jésus dit remplissez ces vases, les 6 vases. Retenez bien, pour la purification des Juifs. Or, qu'est-ce qui était venu pour les Juifs? C'était la loi. La loi qui représente les 5 vases. On en avait déjà parlé, ça c'est une répétition. C'est qui représente les 5 vases. Or, les 5 vases, c'est les 5 livres de la Pentateuque. Les 5 livres de la Pentateuque, nous les connaissons. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre et Lévitique, voilà. Qui forment les 5 livres. Mais parmi les 5 livres de la Pentateuque, qui était la loi de Moïse, mais cette loi était venue pour Israël. Mais les 5 lois, les 5 vases qui étaient destinés pour la purification des Juifs, ça forme 5. Mais là, on parle de 6. Alors, d'où vient le 6e vase? On en a aussi parlé. Mais je vais encore revenir là. On a parlé en lisant Matthieu 15, verset 6. Donc, je m'aimerais bien aimé qu'on lise le 6e vase. Donc, nous avons compris déjà, retenez, 5 vases forment la loi. Donc, les 5 livres de la Pentateuque. Mais, à part les 5 vases, Israël avait encore un 6e vase. Et le 6e vase, c'était. Donc, lisons dans Matthieu 15, du 6 au 9e verset. Matthieu 15, 6 au 9e verset. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore de l'herbe, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Parole du Seigneur. Amen. Donc là, nous comprenons que il y avait 5 vases. Les 5 vases qui représentent la loi, on en avait parlé. Mais le 6e vase, c'est quoi? C'est la tradition. Donc, à part la loi de Moïse, Israël avait aussi sa tradition. Donc, les 6 vases. Donc, la loi, y compris les traditions. Donc, qui forment les 6 vases qui étaient les 5 ou les 5 femmes. Encore pour comprendre cela, nous allons voir la femme samaritaine. Jésus a dit, appelle-moi ton mari. Il a dit non, je ne gêne pas de mari. Jésus a dit, mais non, tu n'as pas menti, tu as dit vrai. Pourquoi? Parce que tu en as eu 5. Mais, même celui que tu as là n'est pas ton mari. Donc, les 5 que tu as eu la loi, mais même la tradition n'est pas ton mari non plus. Donc, la loi, y compris les traditions, c'est là que je suis un peu traîné par rapport aux traditions. Aujourd'hui, on parle de Noël. Beaucoup de gens fêtaient Noël, beaucoup de gens sont contents de Noël. Alors, pourquoi j'avais dit en commençant que la Bible parle même de Noël? Nous a prévenu sur beaucoup de choses. Mais on n'a pas tenu attention, puisque souvent, nous ne lisons pas les Écritures. Souvent, nous ne cherchons pas à comprendre la pensée derrière les Écritures, lorsque la Bible nous prévient de beaucoup de choses. Alors, on va marcher avec les Écritures aujourd'hui, supportez-moi, comme dit
le docteur était là. Donc, nous allons lire dans Colossiens 2, verset 8. Pour parler toujours de la tradition. Donc là, je donne les Écritures, après je vais expliquer un peu calmement. Pour parler de la tradition, on va aller doucement avec ce verset. Colossiens 2, verset 8. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Attendez. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Donc nous comprenons par la pensée humaine, par la tromperie. C'est écrit, non? Donc un mensonge qu'on veut vous faire avaler pour une vérité. Or la Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. On continue le verset, bien aimé. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà. Donc s'appuyant sur la tradition des hommes. Voilà. Vous abandonnez ma parole au profit de la tradition. Que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie et une vaine tromperie. Donc un mensonge. Bon, je ne suis pas là pour prêcher Noël. Déjà, les bien-aimés, hier pour les gens qui étaient connectés, ils ont suivi notre bien-aimé Gauthier avec le docteur Roger. Ils étaient en direct, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a suivi ici. Donc ils ont parlé de ça aussi. Donc en plus, même dans les émissions, on va parler, on ne va pas revenir là-dedans. Mais nous comprenons que non, Israël avait la loi. Mais en dehors de la loi, il avait aussi sa tradition. Israël avait 5 maris. Mais en dehors de 5 maris, il y avait aussi un 6e mari, mais qui n'était pas non plus son mari. Car, mais pourquoi le 5 ne sont pas bons et le 6e non plus n'est pas bon? C'est ça le problème qui va se poser. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé ce jour-là est que lors de le vin, Jésus a fait le miracle. Vous savez ce qui s'est passé, on va pas aller, on en a parlé. Alors, après ce miracle, il y a maintenant, on appelle l'ordinateur du repas. Il dit, on lui demande, mais pourquoi tu nous as donné d'abord on donne d'abord le bon vin, après lorsque les gens sont inivrent, là on donne le mauvais vin, hein, le vin un peu moins bon. Mais toi tu nous as d'abord donné le moins bon, mais le bon est venu après. Donc nous comprenons, le moins bon c'est quoi et le bon c'est quoi. Donc là je pose d'abord un peu de fondement là, après je vais essayer d'atterrir. Alors, pour comprendre le bon vin et le moins bon, on va aller dans Hébreux 8, verset 6. Hébreux 8, verset 6. De 6 à 7. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur une meilleure promesse. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. On s'arrête là, c'est pas comme ça, on s'arrête là. Mais j'ai encore une écriture pour terminer, la dernière écriture que je vais donner. C'est dans Hébreux 7, verset 19. Comme ça, je vais expliquer tranquille. Hébreux 7, verset 19. Hébreux 7, 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, nous comprenons que non, la loi était imparfaite. La loi n'a pas sauvé, la loi n'a pas aidé. Si la loi elle était bonne, elle était parfaite, mais ça, elle ne serait pas remplacée. Si la loi avait emmené à la perfection, mais la loi n'allait pas remplacer, n'allait pas être remplacée. Mais la loi n'a pas eu la perfection, car la loi avait des imperfections. Voilà pourquoi la loi n'a pas emmené Israël vers la perfection. Nous avons entendu des hommes de Dieu parler ici. Nous avons entendu notre bien-aimé Christian qui en a parlé, même j'ai suivi une fois ici, pour dire c'était sur la loi. Pour expliquer que la loi rendait des gens parano, c'est ça, non? Donc,
la loi, elle était moins parfaite. Donc, elle a fait ici, va tout. Mais maintenant, on continue quand la loi. La loi a poussé même les gens. Donc, vous allez voir que non, dans Hébreux 10, verset 5, la Bible dit, tu n'as aimé ni holocauste ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire au Dieu ta volonté. Mais or, les sacrifices qu'on donnait perpétuellement, on donnait chaque année pour couvrir le péché, c'était quoi? Qu'est-ce qui se passait? C'était, en Israël, lorsque quelqu'un péchait, il faisait quoi? Il partait avec son offrande, en offrait en holocauste, après, il repartait tranquillement. Accueilli, il fait ce qu'il veut, il sait que non, l'année prochaine encore, je reviendrai. Je emmenerai mon offrande, je viendrai déposer, après, on va sacrifier l'offrande, après je vais repartir, je vais continuer. L'autre année là encore, je vais revenir, mais c'est aussi à peu près ce qu'on voit, non? Hein? Ma première, c'est pas ça, mais la raté. Ça va descendre comme il n'y a pas. Hé! Toi, une offrande. Donc, si seulement décembre arrive, vous allez voir, tout le monde se commence à se préparer. Hein? Donc, peut-être qu'il commence à avoir peur. Donc, pour que les péchés soient pardonnés, pour que le diable ne puisse pas me manger, alors j'emmène rapidement l'offrande. Lorsque je donne l'offrande, ok, je suis tranquille, j'attends l'année prochaine. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensent aussi que c'était comme hein? Cette année, année de miracle. Cette année du changement de la prospérité. Cette année, venez s'aimer, c'est l'année de grâce. On va prier pour vous, vous allez voir à la grâce. Cette année des dénominations, on va dire année de grâce. De là-bas, on parle de l'année de la délivrance. Là-bas, on parle de 7 chemins pour entrer au paradis. Là-bas, on parle de l'année de... Tout le monde, chaque année, on vient. Pourquoi? Parce que les gens ont copié les choses sans comprendre. Voilà pourquoi nous sommes la team Médicole. Notre bien-aimé, on a parlé ici. Année de grâce. L'année de grâce dont nous sommes aujourd'hui, c'est l'année qui a commencé depuis la croix jusqu'à ce que Jésus va venir nous prendre. Voilà pourquoi l'offrande qu'on venait perpétuellement à offrir, Jésus, dans Hébreux 10, verset 5, il est écrit, tu n'as aimé ni holocauste ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire au Dieu ta volonté. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. L'offrande que Dieu a aimée est morte une seule fois pour tous, et cette offrande a été sacrifiée pour nous. Et cette offrande nous a donné la grâce. Voilà pourquoi nous sommes rentrés dans cette année de grâce. Mais ce n'est pas l'offrande d'aller perpétuellement. Ce que nous disons, c'est pas mal, c'est pas mauvais de se rassembler. C'est pas mauvais que vous retrouviez. Non, si on peut le faire, un 31 décembre, on se rassemble. Il y a où le péché? Mais par contre, ça devient mal lorsque ça devient une tradition. C'est obligatoirement que ce soit comme ça, non? On peut prier un 29, on peut remercier Dieu puisque nous sommes dans ce monde. Pendant une période de notre vie, on remercie Dieu pour la journée, non? Dieu merci pour cette journée qui s'est passée. Pourquoi pas pour nous? Ça ne pose pas de problème. Mais ce qui pose comme problème, ça nous accident moi le je pense que beaucoup de gens se posent la question, mais le frère, mais je n'ai pas bien faire. Mais supportez-moi. Donc, ce qui se pose est que pendant que nous sommes rassemblés et tout ça, nous sommes dans ce monde, pendant que nous vivons, c'est pas mal qu'on puisse se rassembler comme un jour férié pour louer le Seigneur. Merci pour ce temps, merci pour cette journée, merci pour ceci. C'est pas mauvais, mais ça devient mal si ça devient dans l'imagination, il y a corps. Dans l'imagination d'offrir des offrandes chaque année perpétuellement. Dans l'imagination de croire comme si donc décembre, c'est là où le diable mange. Que décembre, il faut que j'emmène toujours l'offrande chaque mois de décembre. Là, ça devient maintenant une tradition. Or, on abandonne la parole de Dieu pour suivre les traditions. Or, la parole de Dieu a dit que l'offrande que Dieu a aimée a été donnée une seule fois pour toutes, pour nos péchés. Afin que l'offrande qui couvrait le péché, c'était l'offrande de l'animal. Mais l'offrande de Jésus, l'offrande qui est Jésus, a effacé nos péchés. Voilà pourquoi nous sommes rentrés dans la perfection. Or, n'oublions pas que nous sommes toujours dans les 6 vases. On veut savoir les 6 vases, ça veut dire quoi? Nous comprenons que 6, c'est le chiffre d'homme. 6, c'est le chiffre de l'imperfection.
La femme samaritaine qui avait 6 maris, c'était l'imperfection. Israël qui avait 6 vases, en parlant des 6 vases, destinés à la purification des Juifs, c'était la loi plus la tradition, c'était toujours l'imperfection. Pour que Israël soit sauvé, ça sera. Maintenant, le 7e mari. Voilà pourquoi l'Apocalypse, c'est qu'on a prévu qui ont dit. N'a qui mis en main. Donc, nous disons, le 7e mari de la femme samaritaine, c'était Jésus lui-même. Jésus qui lui dit, appelle-moi ton mari. Je n'ai point de mari. Alors, tu n'as pas menti, tu as livré, tu en avais 5. Mais même celui qui t'a, il n'est pas ton mari. Tu ne sais pas qui t'a affaire. Parce que l'homme que toi tu vas voir va se terminer, mais tu auras encore besoin d'une autre. Mais moi, l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus besoin d'eau. Or, l'eau c'est la parole, l'eau c'est la sémence. Lorsque Jésus nous donne cette eau-là, on n'a plus besoin d'eau. Lorsque Jésus nous donne la parole, on n'aura plus besoin d'une autre parole, on n'aura plus besoin d'un autre mari, car Jésus c'est la perfection. Nous comprenons que non, c'est lui qui emmène la perfection, c'est Jésus. On a servi d'abord le mauvais vin, le vin moins bon. Or, le vin moins bon, c'est la loi. Mais le bon vin est venu après. Or, le mauvais vin, le vin moins bon est venu par la loi. Mais Jésus qui est le bon vin, la perfection a ramené le bon vin, qui est la grâce, frère. Voilà pourquoi, dans cette écriture, nous comprenons que les 6 vases représentent les 5 livres de la Pentateuque, plus la tradition. Mais le 7e mari, c'est lui que nous aimons. Le 7e mari, c'est de lui que nous parlons. Voilà pourquoi, lorsque nous chantons pour notre mari, lorsque nous dansons pour notre mari, on l'aime puisque c'est lui le mari parfait. C'est lui le mari qui emmène la perfection dans nos vies. C'est lui le mari qui transforme nos vies. Et c'est lui le mari qui nous a promis la vie éternelle. Lorsqu'on a le mari là en question, nos vies changent. Voilà pourquoi c'est lui qui a le Fils à la vie. Et c'est lui qui a le Fils sera sauvé néanmoins en devenant mère. Or, la femme qui sera sauvée néanmoins en devenant mère, c'est nous autres qui sommes la femme qui avons le Fils. Comme nous l'avons bien expliqué, voilà pourquoi Ismaël, pour que Agar soit sauvée, il fallait qu'Agar puisse avoir Ismaël. Or, Ismaël représente, c'est l'image de Jésus-Christ. Or, pour que Agar soit sauvée, il faut qu'Agar puisse être mère. Donc, il faut qu'Agar puisse avoir le Fils qui représente Ismaël, qui est l'image de Jésus. Alors, si tu as le Fils en toi, c'est là que l'eau va sortir, c'est là que tu seras sauvé. Voilà pourquoi, si tu n'as pas le Fils, tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu as le Fils, sache que tu as le 7e mari. C'est lui, le mari, qui va t'emmener à la perfection, frère. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je pense que c'est le thème que j'avais à dire pour aujourd'hui, pour compléter le message. Donc, que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à notre bien-aimé. Merci. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup, frère Claude. Oui. Pour qui m'a entendu, parce que j'ai 13 ans, tout cas, oui, tozovondela lisusu parce que kotika liloba oyo toyoki epai ya nzambe mokolo wana yesu azosala libondeli alobi père sanctifie-les par ta parole. Là nous comprenons que eza eloko moko te okoki kosanctifie yo soki eza liloba nzambe te. Oui, bondela nkolo na ndenge oyoki mateya oyo eza peut-être dernier message d'assemblée oyo oyoki na 2019 yango nde kokotisa biso na 2020 ebondeli na nkombo na Yesu Christ. Seigneur, je te prie, Seigneur, Seigneur, merci parce que nous voilà aussi nous sanctifier pour que ta parole qui sanctifie.
Merci parce qu'ils sont bénis pour l'autre. Pour la grâce, Seigneur, à la fin de l'année, nous sommes pour comprendre les sous les aliments.